Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le tarot Disassembled. Première édition, deuxième édition, les deux éditions sont elles-mêmes disponibles en deux versions. Et pour ajouter un petit peu de complexité, il ne faut pas le confondre avec le tarot Assembled, qui lui aussi existe en deux versions. Et d'ailleurs, moi je vous présente les versions colorées parce que je trouve que d'avoir des boîtes de couleurs, c'est rafraîchissant. Voilà, ça change. Le noir, on le voit partout. Donc moi, j'ai choisi en exemplaire de présentation. Ils m'ont été offerts par la créatrice. Vous le savez, je vous le précise assez souvent quand ça m'est offert ou quand c'est financé par la boutique parce que payé. Là, en l'occurrence, elle a eu la gentillesse de me les offrir et donc j'ai choisi les versions colorées. Enfin, quand je dis moi, c'est la boutique, évidemment. Le tarot Assemble, je le mets de côté. On le retrouvera. Je vais tourner la vidéo juste après, donc vous la retrouverez demain. Et dans cette vidéo, moi, je vais me concentrer sur le tarot Disassembled, qui est donc le premier tarot de Jennifer Cooper Stadley, dont le nom de scène, on va dire, en tout cas l'entreprise, s'appelle Ferocious Inc. Encre féroce, je pense qu'on peut traduire par encre féroce. Je vous montre les boîtes, les différences de boîtes entre la première édition et la deuxième édition. Voilà, pas de grande différence, hein. Même principe, une ouverture latérale. On n'a pas la même, tiens, c'est étonnant, on n'a pas la même citation. Chaque acte de création est un premier et avant tout un acte de destruction. Pablo Picasso. Et ici, vous avez le véritable tarot est symbolique. Il ne parle aucun autre langage et n'offre aucun autre signe que le symbolisme. On peut plus que même symbolique, je pense qu'on parle ici de symbolisme. Et c'est de Arthur Edward Waite, tout simplement, le créateur du Rider-Waite-Smith, qui est aujourd'hui le plus largement utilisé, réinventé à travers le monde. Voilà, donc là, je vous présente la première édition, c'est la version Sun que je vais vous ouvrir, enfin elle est déjà ouverte, mais que je vais vous montrer. Elle existe aussi, la première édition, en version Moon, avec une boîte noire, mais les illustrations restent colorées. Alors que dans la deuxième édition, vous avez le choix entre la boîte bleue et les couleurs des illustrations, ou alors une boîte noire, mais les illustrations seront holographiques, comme en fait le titre ici. Voilà, on voit que sur la première édition, le titre n'était pas holographique. Ici, ça l'est. Et donc, toutes les illustrations de la boîte noire de la deuxième édition sont holographiques. C'est très élégant. C'est très joli. Mais moi, je trouve que les versions colorées ont un peu plus de vie. Le petit plus peut-être aussi, c'est que la deuxième édition boîte noire, je ne peux pas vous la montrer parce que j'en ai plus, je suis désolé. La deuxième édition boîte noire, en fait, elle est similaire dans son esprit à la boîte noire du tarot Assembled, qui sera également noire avec les illustrations en holographique. Donc c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir la collection. Et d'avoir la collection, une boîte similaire, c'est-à-dire noir et noir, ça peut vous intéresser. Moi, personnellement, je préfère mettre un peu de couleur dans ma vie. Voilà. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Allez, écoutez, donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être en élément d'introduction, toujours, ça ne fait que 4 minutes 30. La Disassemble première édition, il m'en reste à l'heure où je tourne cette vidéo, et je tourne cette vidéo le jeudi, combien? 12 octobre. Bref, cette vidéo vous sera postée la semaine prochaine. Au moment où je tourne cette vidéo, il me reste du tarot Disassembled, première édition, dans les deux versions. Par contre, la Disassembled deuxième édition, je n'ai plus de boîte noire, il me reste une boîte bleue que je vais peut-être vous mettre en ligne, là au moment où je tourne cette vidéo, juste après peut-être.
à moins que je le garde jusqu'à un réassort. Et le tarot Assemble, donc je vais vous tourner la vidéo juste après, je n'en ai plus. Ni dans une version, ni dans l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me réapprovisionner. Et je peux bien vous confirmer me réapprovisionner parce qu'il se trouve que donc ces 2 jeux, même ces 3 jeux ont été financés par Kickstarter et j'ai complété mon financement sur Kickstarter. Et en fait, dans le calcul de ce que j'avais déjà payé sur Kickstarter, ce que je voulais rajouter, ce que je devais payer en plus, on s'est embrouillé avec Jennifer, non pas embrouillé entre nous, on s'est embrouillé de l'esprit l'un et l'autre. Et finalement, j'ai payé plus que ce que j'ai reçu. Donc elle doit m'envoyer le complément et je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas payer un double frais de port. Moi, je mets en ligne ce que j'ai, j'attends que ce soit terminé et une fois que j'ai écoulé mon stock, donc pas tout le stock, mais en tout cas, j'ai suffisamment écoulé de stock pour pouvoir me réapprovisionner. Et donc, dans ces cas-là, je me réapprovisionne, je te donne de nouveaux chiffres et on retire ce que j'ai déjà payé, etc. Vous avez compris l'idée. Bref, de façon à ce que ce soit pas complètement perdant-perdant, ni pour elle ni pour moi. On est tous les deux fautifs dans notre embrouillage de ménage respectif. Voilà, donc sur le jeu en lui-même, 6 minutes 25, on part à la découverte du jeu. À chaque fois, je vous donne les minutages dans l'idée de les garder en mémoire et de faire du chapitrage. Et évidemment, à chaque fois, j'oublie et je ne le fais pas. Mais du coup, la première chose qu'on peut remarquer, la boîte est identique. Par contre, le dos des cartes, lui, ne l'est pas. Hop. D'ailleurs, le prix non plus ne l'est pas. Il se trouve que la deuxième édition est un petit peu plus élevée en termes de prix que la première, notamment à cause des finitions, je pense. Voilà, puisqu'on voit que le dos de carte est noir, holographique, doré. C'est un hologramme. C'est pas un hologramme blanc, hein, c'est un hologramme doré. Alors que la première édition, il n'y a pas d'hologramme, c'est juste des illustrations en couleur. Voilà. Bon, moi, à titre personnel, j'aime autant la première édition parce que les hologrammes, j'en ai un peu ma claque. C'est un peu à la mode et ça me saoule un peu. Voilà. Mais c'est très joli quand même. Hein. C'est très joli quand même. Deuxième chose, je préfère les tranches rouges. Voilà. Aux tranches. Alors, c'est un. Comment dire? C'est un jaune-vert, un vert-jaune. Voilà. Que je trouve pas très beau. Voilà, je l'ai dit. je l'ai dit. Au niveau du cardstock, on est sur un grammage. Est-ce qu'on est sur. J'ai l'impression que la première édition a un grammage un peu plus important. Je pense que c'est parce que l'hologramme, en fait, je ne sais pas si vous. Bref, si vous avez un jeu un peu similaire avec des hologrammes comme ça, quand on touche le dos de carte, en fait, il y a un relief. L'hologramme est moins épais que l'illustration, que la carte en elle-même. Et donc, du coup, je pense quand même qu'il manque. Vous voyez, c'est comme s'il y avait, ça va rien rendre à la caméra, mais en fait, c'est comme s'il y avait moins d'épaisseur sur toutes les illustrations, sur tous les hologrammes des illustrations. Et donc, du coup, on a cette perte de grammage. Voilà, je pense que c'est comme ça que je l'interprète. Voilà, sinon, au niveau du... Alors, celui-là est pas classé, malheureusement. Donc, je vais vous présenter les images de la deuxième édition. Mais voilà, ça tombe bien, je suis tombé sur la bonne carte. Les illustrations sont identiques. Non. Qu'est-ce que je vous dis? Eh ben non, elles sont pas identiques. Voilà, vous voyez? Ah, le ridicule de ces vidéos quand même. Ah là là. Eh ben non, en fait, elles sont pas identiques. Il y a un petit oiseau là. Mince! Et il va falloir tout reprendre. Alors, eh ben on y va. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va essayer Pour l'instant, on est bon. Là, on est identique. Donc tout va bien. Tout va bien. Oui, je vous ai pas expliqué
J'aurais peut-être pu commencer par ça. Le principe de ce tarot, le tarot Disassembled. Pourquoi? Parce que en fait, Jennifer, la créatrice, elle a pioché tous les éléments symboliques. Rappelez-vous, alors non, c'est pas cette citation-là, c'était celle-ci. Tous les éléments symboliques des représentations traditionnelles du Rider-Waite-Smith, et en fait, elle les a disassembled, quoi. Elle les a désassemblés pour en faire juste un étalage, quoi. Voilà, vous avez, dans la carte du magicien du Rider-Waite-Smith, vous avez en symbole l'Ouroboros, ou en tout cas le serpent, avec le signe infini, une coupe, une épée, un pentacle, un bâton, évidemment. On a le symbole de la rose, le symbole de la lys, on a le symbole de la table, on a le symbole du feuille, du laurier, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, et de cette baguette. Vous savez, c'est la baguette qui tient dans la main, il me semble. Voilà. Donc là, voilà, en fait, c'est juste pour... c'est pas s'exonérer que je voulais dire. C'est pas s'exonérer. C'est pas s'abréger non plus. Je sais pas si vous allez réussir à trouver ce que j'ai envie de dire. Mais vous avez peut-être compris l'idée. En gros, on se détache de l'illustration traditionnelle qui est évidemment genrée, qui est voilà, avec des représentations physiques particulières, avec voilà. Donc on se détache de toutes ces représentations-là identitaires, entre guillemets, qui pourraient éventuellement pour certaines personnes déranger d'ailleurs, hein, voilà, certaines personnes qui se revendiquent, peu importe, de façon à se désidentifier en fait des représentations et des illustrations, hein, parce que le Rider-Waite-Smith c'est aussi très moyenâgeux, etc., etc. Bref. Et donc là, on ne retrouve que les symboles. Voilà l'idée de ce jeu. Attendez, je regarde un tout petit peu sur les couleurs. Il y a une petite différence de teinte également. La teinte de la première édition est plus sombre. C'est léger, hein, c'est subtil, mais il y a un petit degré de contraste supplémentaire dans la première édition. Les couleurs de la deuxième édition sont un petit peu plus vives. Je trouve pas que ce soit dérangeant ni dans un cas ni dans l'autre. Voilà. Voilà. À titre personnel, j'ai vraiment une préférence pour la première édition. Mais c'est vrai que du coup, la deuxième édition est enrichie. On voit ici également qu'il y a eu un enrichissement. Je ne sais pas si je pourrais faire toutes les cartes comme ça, parce que vous avez vu, ma première édition n'est pas classée. Là, on voit un petit peu la différence de teinte, hein. On la voit quand même malgré... Alors, il faut prendre en compte que ma lumière, elle est là. Donc du coup, celle-là est déjà un peu plus... mais si j'alterne, un peu plus lumineux ici que ici. Mais si j'alterne, on voit quand même que même en inversant les côtés, on voit bien que la deuxième édition est plus lumineuse et un peu moins contrastée que la première. Il y a un petit changement de couleur aussi. Là, on peut voir. Ah bah là aussi, clairement, complètement, changement de couleur complet. Dis donc, elle s'est lâchée, Jennifer, pour cette deuxième édition. Donc en fait, il y a quand même pas mal de transformations entre la première et la deuxième édition. Et donc, il aurait peut-être été bon que je fasse cette vidéo avant de vous les vendre. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé, hein, je fais ce que je peux. Je m'exaspère moi-même parfois. J'espère que vous me pardonnerez et que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, ça vous donne... du coup, ça vous donne... Maintenant, ça vous donne idée. J'espère que si vous avez pris la première et que vous préférez la deuxième, voilà, je suis vraiment désolé. Voilà, j'espère que vous vous êtes renseigné par ailleurs.
C'est vrai que je pensais pas qu'il y avait autant de différences. Voilà. Et du coup, je vous ai pas forcément joint les bons guidebooks non plus, puisqu'il y a une deuxième version du guidebook pour la deuxième édition. Si jamais, parce que j'ai des cartes de visite avec le QR code du guidebook, notamment pour la deuxième édition, je crois. Bref, si jamais vous ne retrouvez pas le guidebook, si vous pensez que c'est pas le bon, vous me faites un petit mail. Je ferai le nécessaire pour vous envoyer la bonne version. Et voilà, et je suis vraiment désolé si jamais vous avez acquéri une version qui ne vous convient pas ou que finalement vous ne préférez pas. Voilà, je suis vraiment désolé. Voilà, j'arrête pas de dire que je suis désolé. En même temps, c'est pas non plus complètement de ma faute. Mais voilà. Bref, allez. Au moins, ça sera clair pour les prochains, pour le réassort et pour les prochains achats. Vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Bon, les différences sont pas non plus, voilà. Relativisons un petit peu. Toute proportion gardée, toute propension gardée. Quoi cette expression? Mais vous avez compris, voilà. Voilà, il n'y a pas non plus péril en la demeure. J'adore vous sortir des expressions comme ça. Elle est pas incroyable pour l'automne cette carte. Oh, j'adore. Ah, c'est une carte automnale incroyable. Trop bien. Elle m'a mis en joie cette carte. J'ai l'impression qu'il y a plus que sur les mineurs, on n'a pas vraiment de changement en fait. On avait des ajustements sur les majeurs, mais sur les mineurs, je vois vraiment pas de changement. Mis à part encore une fois cette question des couleurs et du contraste. Et pour le coup, sur les mineurs, là, sur certaines cartes, j'ai l'impression que la deuxième édition est plus agréable. Parce qu'elle est quand même moins sombre. Je sais pas. Bon, bref. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Hein. Encore une fois, je pinaille, je chipote, mais en même temps, d'expérience, je sais que je peux avoir une certaine clientèle, un petit peu, comment dire, exigeante. Voilà. C'est le mot qui conviendra. Et c'est pas une critique, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je comprends tout à fait qu'on soit exigeant au regard du coût de ce que vous achetez. C'est que ce sont quand même... Alors, on reste dans du divertissement, voilà, donc on ne se prend pas à la tête, on se met pas la rate au courbouillon, on se flingue pas pour un jeu de cartes, d'accord, mais ça reste quand même, les jeux indépendants et auto-édités, ça reste des objets de quasi-luxe. Hein. Voilà, c'est la différence entre le mass market et l'auto-édition. Et encore, après, il y a évidemment différents niveaux d'auto-édition, comme il y a différents niveaux de grande édition. Mais donc c'est normal pour un jeu de cartes à 70 €, en moyenne, c'est normal d'avoir un minimum d'exigence. Voilà, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Ben écoutez, je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup j'ai l'impression d'être retombé dans l'ordre des cartes. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai dû couper au bon endroit, j'en sais rien. Il y a un moment où ça va me jouer un tour, hein. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Mais pour le moment, écoutez, tant mieux. Sachant que, encore une fois, j'ai l'impression que sur les mineurs, il n'y a pas du tout de différence, si ce n'est quelques différences de couleur. Voilà. Mais sur les symboles,
sur la symbolique représentée sur les cartes, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'ajout. C'est rigolo ce masque pour les yeux sur le 2 d'épée. Étonnant. On redécouvre certaines choses, j'ai l'impression. Je sais pas pour vous, mais le mot Pax, par exemple, je vais aller vérifier parce que du coup, ça m'interpelle. Mais voilà, ça m'interpelle. Donc c'est vrai que ce jeu, bon, outre son originalité, parce que clairement, il est très original. Je suis pas sûr que ce soit fait avant, d'ailleurs, cette réunion de symboles comme ça, dans cette présentation-là. Mais en termes pour un travail d'approfondissement, d'apprentissage du tarot, ça peut être aussi hyper intéressant. Je pense que c'est... pour moi, ce jeu pourrait largement faire partie des indispensables d'une collection de cartes. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous enjoindre à l'acheter, loin de là. C'est encore une fois juste mon opinion personnelle, mais effectivement, je pense que en termes d'études, en termes de travail, en termes d'apprentissage, voilà, ça peut vraiment être intéressant d'avoir ce jeu dans sa collection. Après, encore faut-il bien évidemment vouloir faire ce travail d'apprentissage et de recherche symbolique. Si vous préférez utiliser le tarot comme un outil purement intuitif et oui, c'est vrai que du coup ça ressort un peu mieux, certaines voilà, le changement des couleurs dans la deuxième édition là par exemple, c'est ce que je vous disais sur les mineurs, ça ressort quand même un peu mieux, je trouve. Ça dépend des cartes, bref, allez. Je vais arrêter de débattre sur la question des couleurs qui n'a pas aucun sens. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis complètement retombé sur mes pattes en fait, il avait dû être juste coupé à un moment, la première édition. Et écoutez, tant mieux, ça vous a permis de voir les deux éditions intégralement et de pouvoir vous faire votre propre opinion sur votre préférence. J'aime beaucoup cette carte aussi, c'est toutes ces maisons-là. C'est très mignon. Ça fait très Belgique, Pays-Bas, non, j'ai l'impression. Belgique, beaucoup, nord de France. Nord de France et Belgique. Je ne dis pas que la Belgique est le nord de la France. Attention. On arrive à la fin, voilà. Sur cette présentation. Un petit peu longue du coup, mais il y avait beaucoup d'éléments à dire. C'est une vidéo que j'ai vraiment tardé à faire et je suis vraiment désolé d'avoir autant tardé à la faire parce qu'elle méritait vraiment une place d'honneur. Mais voilà, bon, c'est comme ça, il n'y a pas de... Oui, donc vous avez compris, je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'était dans la conversation. Il n'y a pas de livret physique, mais vous avez un livret PDF que vous recevez au moment où vous passez la commande. C'est dans le mail de validation de la commande, dans les téléchargements, dans le mail, vous verrez. Vous pouvez aussi retrouver les téléchargements auxquels vous avez accès sur votre compte client et cliente. C'est pour ça que moi je vous invite toujours à créer un compte client et cliente. C'est quand même beaucoup plus pratique, même pour vous, en termes de suivi de vos commandes, etc. Mais encore une fois, évidemment, aucune obligation. Il n'y a pas de... Je vous mets pas le couteau sous la gorge. Ça me fait penser à ce mail que j'avais reçu où on m'accusait, au détriment de la planète d'ailleurs, de vous obliger à être inscrit sur la newsletter. Alors non, quand vous m'envoyez un mail, vous n'êtes pas automatiquement inscrit sur la newsletter. Sont inscrits à la newsletter les personnes qui
Ça, c'est vrai. Les personnes qui choisissent et qui s'inscrivent sur le formulaire et les personnes qui passent commande. Ça, c'est vrai que si vous passez commande, il me semble que vous êtes automatiquement rajouté à la newsletter. Mais bon, il vous suffit de cliquer sur se désinscrire, hein. C'est bon, c'est pas... Vous aurez reçu un mail, on aura pollué l'équivalent d'un mail, voilà, je suis désolé. Mais bref, ça me fait rire parce que venir me reprocher de ne pas prendre soin de la planète à cause de la newsletter, bon, voilà, je pense que ce genre de personne, je suis pas sûr que cette personne-là utilise des toilettes sèches, ne voyage pas, voilà, donc c'est toujours assez amusant. Mais c'est pas grave, si elle passe par là, je la salue, hein, je n'ai aucune rancune envers vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais c'est vrai que c'était rigolo. Voilà, c'est tout. Donc, et puis, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, après tout, hein. Voilà, et puis on va s'arrêter là-dessus. Je pense que c'est une belle morale de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je ne vais pas la répéter pour une fois. Et puis, je vous donne rendez-vous très très vite, très vite, d'autant plus vite pour vous présenter le Tarot Assembled. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.